La Maison des Folles, c'est l'histoire d'une sororité improbable qui naît dans un demi-sous-sol de banlieue en l'an 2000. C'est ma façon de revisiter un peu l'histoire de Peter Pan. C'est excellent! Non. Mais peut-être. Le premier, c'était de voir des jeunes filles fortes à l'écran, dans un contexte qui ne les victimise pas et qui ne les érotise pas non plus. J'ai vraiment fait le Bechdel test, qui est comme en 3 points. Donc, 2 femmes qui ont une conversation, qui ont des prénoms, et dont le sujet de conversation dure plus que 30 secondes, pas à propos d'un homme. Ensuite, j'avais un vrai désir de prendre du keten et de le mettre tragique. Il y a une scène où il y a une petite fille qui danse sur une chanson super populaire qui faisait un tabac à l'époque pour son côté fleur bleue, très sentimental, pop. Mais dans la série, au début, t'es comme cette tune-là, c'est drôle. Puis à un moment donné, quand tu comprends le contexte, ben tout d'un coup, genre, t'as envie de pleurer. Ensuite, je voulais mettre un personnage métis principal auquel n'importe qui peut s'attacher et s'identifier parce que je trouve que généralement, les personnes d'origine diverse sont souvent des seconds rôles. C'était super important pour moi. Je me rappelle, quand j'étais adolescente, j'avais lu une phrase sur un carton d'une boutique de vêtements gothique et qui disait « La conformité est la mort de l'âme ». Et j'avais envie d'avoir des personnages toutes différentes. À la limite, je trouve que le métissage est encore plus tabou que la diversité. Donc, j'ai pris le personnage principal, qui est une métisse, avec un accent international. C'est encore plus le no man's land de l'identité, parce qu'elle est québécoise, mais elle a un accent français, mais c'est pas vraiment un accent français. Elle est blanche, mais elle est aussi noire. T'as une Ukrainienne qui parle en gros québécois, une personne avec un trouble du développement cognitif. J'ai même enregistré par Skype un gars au Gabon, parce que j'avais besoin d'un Gabonais qui parlait le fan. Donc, dans le fond, dans cette série-là, t'as une pluralité d'accents, une pluralité d'origine. Je voulais revisiter comment on perçoit les enfants de la DPJ, parce que moi, j'ai déjà été une enfant plus jeune et adolescente à la DPJ en famille d'accueil. Et je trouvais que les représentations qu'on avait de ces personnes-là étaient tout le temps tellement tragiques, on s'en sortira jamais, misérabilistes. Et j'avais envie d'offrir quelque chose de plus évocateur, inspirant, mettre l'accent sur la résilience et la combativité et l'intelligence de ces personnes-là, plutôt que sur le potentiel dramatique d'une fille qui se fait violer. Mon Dieu, c'est terrible. Et ensuite, elle arrive en famille d'accueil, elle se refait violer. Tu sais, comme, OK, ça existe, mais franchement, il y a vraiment d'autres choses que ça. C'est dur à calculer. Mettons l'an 2000, c'est d'autofiction, parce que ça compte. Il y a des éléments qui sont les mêmes, mais comme tu ferais pour n'importe quelle histoire, dans le sens que moi, je pars toujours du réel, puis ensuite, je me l'approprie, puis je pars avec ça. Donc, le côté autofiction, c'est à peu près, je dirais 30 %, peut-être 40 gros max. Top les personnages. Ben, sauf les 2 dudes de la cabine téléphonique, là. Ça, c'est pas vrai. Mais le personnage que je suis le plus, c'est Sarah, définitivement. En fait, j'ai eu un grand plaisir à revisiter les années 2000. C'est facile de faire du beau lait avec les années 2000. Ce que j'aimais, c'était qu'il n'y avait pas de cellulaire, donc les adolescentes étaient obligées de se parler. Et j'avais vraiment envie d'aborder cette innocence-là où tu t'emmerdes, puis le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est un CD gravé, puis c'est comme « Ah, t'es trop hot! » Oui, un peu nostalgique des années 2000, j'y retournerais pas, mais esthétiquement parlant, pour tout ce que ça a de beau lait, c'est super riche. Oui. Et même, je me sentais tellement bien que j'étais surprise que les actrices me considèrent cool et jeune. Ils me respectaient full. Mais tu t'es pas vieille. Et c'est super rafraîchissant parce que j'ai appris un paquet d'affaires. Quand tu les côtoies puis que tu vois tout l'espoir qu'ils ont, toute la peur qu'ils ont, le monde dans lequel ils évoluent est vraiment pas évident. Puis ils sont lucides par rapport à ça. Puis ils sont encore là. Puis ils sont pleins de motivation. Ça m'a vraiment inspirée. Quand la série, avant même qu'elle sorte, a été sélectionnée à Cannes Série, je capotais parce que c'est une chose de vouloir aller sur la Lune, c'est autre chose de dire « dans 2 mois, je vais sur la Lune ». Et ensuite, quand on s'est fait proposer d'avoir une avant-première de tous les épisodes en salle, je me disais « Mon Dieu, je vais partager cette série-là avant même qu'elle sorte avec des gens ». Et d'avoir la réception après de toutes ces personnes qui ont besoin de te partager. Ça m'a super inspirée comme créatrice. Et ensuite, il y a eu un partenariat avec Vue d'Afrique. Après ça, il y a eu la projection à Cannes Série à Cannes. Et c'était super intéressant de voir un public français et international réagir à des endroits que je pensais pas qu'ils réagiraient. Et de se rendre compte que plus tu es intime et sincère et authentique, plus tu es universel, peu importe la langue ou les codes sociaux. Tout ça, je l'ai vécu avant même que la série sorte. Et depuis, c'est génial, c'est super inspirant, ça donne de l'énergie. C'est horrible.
tellement gênée, mais est-ce que tu le ferais avec moi? Baby, quand tu danses, les choses que je pense frôlent la décence. Toi et moi, etc. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ce soir, je veux faire avec toi, etc.